Frères et sœurs, bonjour. C'est un grand privilège pour Geneviève et moi-même de vivre ce culte avec vous. Il y a quelques semaines, j'étais en région parisienne et ma fille fréquente l'église de la Cité, tout près de la gare de Lyon, une église sœur de la vôtre. Et quand je lui ai dit que je venais à Rochefort bientôt prêcher, elle m'a dit « Ah, mais l'église de Rochefort, on en entend parler, on sait qu'il se passe des bonnes choses, qu'il y a eu des baptêmes. » Donc c'est comme dans le Nouveau Testament, il y a des liens entre les différentes communautés. Et aujourd'hui, on a un peu plus de moyens pour communiquer. En tout cas, on se sent dans la famille. Il y a quelques années, rappelez-vous, un président de la République s'est fait élire sur le slogan qui est à l'écran. François Hollande. Le changement, c'est maintenant. Au-delà du slogan politique, idéologique, il y a de la théologie dans ce slogan. Bien des gens pensent que la vie chrétienne, c'est un rafistolage de l'ancienne manière de vivre ou un raccommodage. Dans 2 Corinthiens 5, 17, Paul dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création ou créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. » La vie en Christ, c'est une vie radicalement nouvelle. Le mot « nouveau » est associé dans l'Écriture à des choses que Dieu fait. La création nouvelle, et puis on va chanter un cantique nouveau, la nouvelle Jérusalem. La thématique du renouveau, elle a commencé au moment de ma conversion, de ma régénération. J'étais mort, je suis passé de la mort à la vie, la nouvelle naissance. Deuxième dimension de la transformation radicale, c'est quand Jésus va revenir, il va nous donner un corps glorifié, transformé, qui ne sera plus sujet à l'outrage des ans et à toutes les misères de ce bas monde qui nous font consulter. Et puis, troisième dimension de la nouvelle création, c'est Matthieu 19, 28, où Jésus dit que le cosmos, l'environnement, va passer par une nouvelle naissance. Et le terme utilisé, c'est celui qui désigne la nouvelle naissance dans l'original. Vous voyez comment le projet de Dieu, il est global. Dieu est le Dieu qui transforme, qui fait du nouveau avec de l'ancien, du beau, j'allais dire, avec du moche. La régénération, la rédemption de mon corps et la transfiguration du cosmos. Alors, nous allons survoler la section, c'est un survol, 4, 17 à 5, 21, dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Dans les versets 1 à 16 de ce 4e chapitre, Paul considère le chrétien en tant que relié à la communauté. Et puis, à partir du verset 17, et dans la suite des versets, il va considérer le chrétien dans sa vie individuelle, membre de la communauté, mais il va le considérer comme un individu. Et Paul dans ce passage, va nous montrer 3 choses. Il va montrer comment le changement opère. Et d'une façon très pédagogique, dans les versets 17 à 19 de ce 4e chapitre, il va nous parler de l'ancienne manière de vivre. Deuxièmement, dans les versets 20 à 24, il va parler de ce qu'on appelle la théologie du changement. Pourquoi il est possible qu'un descendant de Adam et de Ève, qui était esclave de ses vices, de ses passions, de ses hormones, comment peut-il devenir un enfant de Dieu? Et puis enfin, dans les versets 4, 25 jusqu'à la fin du chapitre 5, notamment verset 21, Paul va considérer différentes situations concrètes, et j'en ai relevé au moins 9, où il va montrer le contraste entre l'ancienne et la nouvelle manière de vivre. Alors tout d'abord, l'ancienne manière de vivre. Ah, alors apparemment, ça ne fonctionne pas.
Donc Denis va mettre... Voilà, merci Denis. Alors, mes citations sont tirées de la version Bible du Semeur. Voici donc ce que je vous dis, ce que je vous déclare au nom du Seigneur. Vous ne devez plus vivre comme les païens qui suivent leurs pensées vides de sens. Ils ont en effet l'intelligence obscurcie et sont étrangers à la vie que Dieu donne, à cause de l'ignorance qui est en eux et qui provient de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sens moral, ils se sont livrés à l'inconduite pour se jeter avec frénésie dans toutes sortes de vices. Dans ces versets, Paul relève au moins 6 caractéristiques de la vie d'une personne qui ne connaît pas Jésus. Première, merci Denis, première caractéristique, pensée vide de sens, verset 17. Les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Pour tirer une illustration de l'informatique, on dirait que le processeur, il est complètement hors service. Des pensées vaines, vides, creuses. Deuxième caractéristique, ils ont l'intelligence obscurcie. Oh là, il y a des soucis. Voilà, ils ont l'intelligence obscurcie. En Occident, on a plus que jamais une foule de personnes diplômées de l'enseignement supérieur. Et Paul dit que quand on ne connaît pas Jésus, il y a un voile. Troisième caractéristique, ils sont aliénés à la vie de Dieu ou étrangers à la vie de Dieu. Dieu est un étranger pour un inconverti et lui-même est un étranger pour Dieu. Vous êtes-vous déjà trouvé dans un pays étranger dans lequel vous ne parlez pas la langue ? C'est difficile de communiquer, c'est impossible avec les gestes. Quatrième caractéristique, ignorance de la vérité, à cause de l'ignorance qui est en eux. Il est des choses dans la vie dont il importe au plus haut point de connaître la réalité. Et il en est d'autres dont le fait de les méconnaître ou de les ignorer peut porter à de graves conséquences. Cinquième caractéristique, c'est curieux, ma télécommande elle est rétive, mais bon, on va y arriver. Oh là là, elle ne s'arrête plus. Cinquième caractéristique, fin du verset 18, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Et Paul nous dit ici que quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, il a un cœur dur comme pierre. Vous pouvez verser de l'eau dessus, c'est comme verser de l'eau sur les plumes d'un canard. Ça ne fait ni froid ni chaud. Sixième caractéristique, eh bien, bon, on va y arriver. Hop là. Le dérèglement moral, fin du verset 19, ils ont perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. On vit dans un monde qui marche la tête à l'envers ou à côté de ses chaussures. Du temps du prophète Ésaïe, dans Ésaïe 5,20, Ésaïe dit « Malheur à ceux qui appellent le mal, bien. Malheur à ceux qui appellent le bien, mal. Malheur à ceux qui changent la lumière en ténèbres, les ténèbres en lumière, la douceur en amertume et l'amertume en douceur. » On vit dans un monde qui a perdu le nord et qui inverse les contraires et les valeurs. Et Paul dit que quand on ne connaît pas Jésus, eh bien, on appelle bien ce que Dieu appelle mal, on appelle mal ce que Dieu appelle bien. Voilà le tableau clinique d'une personne qui ne connaît pas Jésus. Elle a des pensées vides de sens, une intelligence obscurcie, elle est étrangère à la vie de Dieu, elle ignore la vérité, elle a le cœur endurci, elle vit dans le dérèglement moral. La question que vous allez me poser, et franchement ça me fait plaisir que vous me la posiez, et je vous en remercie, avec un tel tableau clinique, comment un descendant de Adam et de Ève, esclave de ses vices, de ses passions, de ses hormones, peut devenir un enfant de Dieu qui rend à Dieu un culte en esprit et en vérité? Je vous remercie d'avoir posé la question parce que la bonne nouvelle, c'est que Paul y répond.
Et il va nous citer 3 mots clés. Et si vous avez retenu ces 3 mots clés, eh bien, vous aurez rentabilisé le temps que vous avez mis à venir à l'église ce matin. Pour rentabiliser le retour, il faudra m'écouter jusqu'à la fin. Voilà ce que nous dit Paul. Alors, c'est curieux, ma télécommande, elle me ramène à chaque fois au début du PowerPoint. Mais bon, on va quand même y arriver. Ah, voilà. Verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Vous avez remarqué au passage comment Paul exprime le fait de devenir chrétien, apprendre Christ. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, puisqu'on vous a fait savoir ce qu'il est et qu'on vous a enseigné dans le cadre de votre union avec lui ce qui est conforme à la vérité qui est en Jésus. Cela consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre, celle de l'homme que vous étiez autrefois et qui se corrompait en suivant ses désirs trompeurs, à être renouvelé quant à votre esprit et votre intelligence, et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé conformément à la pensée de Dieu, pour être juste et saint, conformément à la vérité. Dans ces versets, Paul expose ce qu'on appelle la théologie du changement. Et cela explique la raison pour laquelle un pécheur esclave de ses péchés, livré à ses propres ressources, comment il peut être radicalement transformé. Le changement, c'est maintenant. Les 3 mots-clés, je suis gentil, je vous les ai mis en bleu. Il y a vous débarrasser, verset 24, vous revêtir, et verset 23, être renouvelé. Vous débarrasser, dans d'autres versions, c'est vous dépouiller. 1, le dépouillement. 2e mot-clé, vous revêtir, être renouvelé, vous revêtir, le revêtement. Et 3e mot-clé, le renouvellement. Le dépouillement, le revêtement et le renouvellement. Alors, si vous avez retenu ces 3 mots-clés, c'est curieux. Si vous avez retenu ces 3 mots-clés, eh bien, vous aurez rentabilisé l'aller pour venir au culte. Le dépouillement, le revêtement, le renouvellement. Alors moi, je ne suis pas un grand bricoleur devant l'Éternel, mais il y a une chose que j'aime beaucoup quand je bricole. D'abord, plus j'ai transpiré et plus mes vêtements sont sales, dans ma petite tête de petit bricoleur du dimanche après-midi, ou non, du lundi matin, je me dis, j'ai bien travaillé. Et j'ai transpiré, je me suis bien sali, je vais prendre la douche, je vais enlever mes habits sales, je vais prendre ma douche et je vais me revêtir d'habits propres. Le dépouillement, le revêtement et le renouvellement. Et dans l'original, c'est intéressant de constater que le terme qui désigne le dépouillement au verset 22 et celui qui désigne le revêtement au verset 24, ce sont des termes qui expriment dans le temps de l'original, en grec, une action passée, mais dont les conséquences durent en continu dans le présent. Autrement dit, je me suis dépouillé une fois pour toutes et j'ai revêtu une fois pour toutes la nouvelle nature. Le 3e terme, le renouvellement, c'est un participe présent progressif qui indique une action continue. Donc, à la question de savoir comment changer radicalement de vie, eh bien, il faut avoir quitté le vêtement sale hérité de nos premiers parents, Adam et Ève. Il faut revêtir l'homme nouveau, Christ. Ça, c'est une décision qui a eu lieu une fois pour toutes, mais dont les conséquences doivent se manifester en continu dans le présent. Et puis, il faut être en permanence renouvelé. Le dépouillement, le revêtement, le renouvellement, retenez bien ces 3 mots-clés. Je ferai une interrogation un peu plus tard.
Maintenant, la deuxième question que vous allez me poser, et franchement, j'ai envie de vous prendre en photo, ça me fait plaisir. La deuxième question à poser, c'est, bon, ça c'est bien joli, c'est la théorie. Mais comment ça marche dans la pratique? Parce que c'est ça la question. Eh bien là encore, merci d'y avoir pensé parce que Paul va répondre à cette bonne question. Et dans les versets qui suivent, jusqu'au verset 21 du chapitre 5, moi j'ai relevé au moins 9 domaines différents dans lesquels la vie nouvelle doit se manifester. Où Paul va nous dire non à la chair qui tire vers le bas, oui à l'esprit qui tire vers le haut. Et ça, c'est toute la problématique de la sanctification. Dire non au péché et oui à la volonté de Dieu. Et vous allez voir que les exemples que Paul tire en bon pasteur, il a un cœur de berger, il connaît ses brebis, il connaît son auditoire. La sainteté, ce n'est pas quelque chose que je vis quand je suis tout seul dans ma salle de bain, dans ma tour d'ivoire. Mais la sainteté, c'est une question de qualité de vie qui se vit dans le rapport à autrui, dans les relations personnelles. Et Jésus a bien dit que le plus grand commandement, c'est aimer Dieu et aimer son prochain. Deuxième remarque, Paul, d'une façon très pédagogique, va utiliser tantôt une affirmation positive et tantôt une affirmation négative. Regardez le verset 25. Voilà, mais il m'oblige à revenir tout au début au verset 17. Au verset 25, Paul dit « C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. » Vous voyez, d'une façon pédagogique, Paul dit non au mensonge, oui à la vérité. Et puis vous avez remarqué, il invoque un motif théologique. Pour quelle raison devons-nous marcher dans la vérité? Fin du verset 25, car nous sommes membres les uns des autres. Le bien ou le mal que je fais à mon prochain, d'une manière ou d'une autre, me retombe dessus. C'est le retour à l'envoyeur. C'est l'histoire de l'arroseur arrosé. Dieu est le Dieu véritable. Jésus est la vérité. Le Saint-Esprit nous conduit dans la vérité. Ta parole est la vérité. Le mensonge est incompatible avec la nouvelle nature. Et le membre du royaume doit vivre dans la vérité. Aujourd'hui, quelqu'un qui est clean, qui dit la vérité, qui pense ce qu'il dit, ça se remarque. Il y a des gens, ils sont vraiment fourbes. Et on se croirait sur des planches d'un théâtre, à telle enseigne que certains personnages arrivent à incarner, c'est une forme d'hypocrisie ou de schizophrénie, un double personnage. Donc, première caractéristique de la vie nouvelle, c'est la manière dont je communique avec autrui. La vérité, non au mensonge. Deuxième caractéristique. Alors là, je vais demander à Denis, est-ce que c'est possible Voilà, merci. Je pose ma télécommande parce qu'elle me fait des siennes. Non à la colère incontrôlée, oui à la colère positive. Versets 26-27. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Paul ne dit pas, regardez-moi, un vrai chrétien, un vrai, un pur, un dur, comme moi, il ne se met jamais en colère. Non. Dieu ne nous a pas créés sans des sentiments. D'ailleurs, la colère, c'est un attribut de Dieu. Sauf que nous, êtres humains, pauvres bipèdes vertébrés que nous sommes plus souvent habitués à la version négative et toxique de la colère. Il y a des gens qui entendent, qui voient des objets volants non identifiés, qui leur sifflent dans les oreilles. On voit les assiettes de la tante Hortense dans l'atmosphère.
Bon, si vous avez une tante qui s'appelle Hortense, ce n'est pas d'elle dont je parle, je précise. La colère. Jésus, rappelez-vous, quand il a chassé les vendeurs du temple, c'était une juste et sainte colère. Jésus n'a pas dit après coup, « Ah, je vous demande pardon, mes amis, alors là, je n'ai pas vu venir, c'était plus fort que moi, mon sang n'a fait qu'un tour. » Et il a jeté le bébé avec l'eau du bain. Il a renversé les tables des changeurs de monnaie. Non. La colère de Jésus était parfaitement maîtrisée, assumée, contrôlée. La sainte et juste colère de Jésus, elle était motivée par un amour ardent pour le Seigneur. Il est écrit que ta maison sera une maison de prière, mais ils en ont fait une caverne de brigands. Et quand on voit un lieu de culte qui devient un endroit où on fait du business, c'est à vomir. Vous remarquerez que la sainte et juste colère de Jésus, elle était dirigée contre le péché, plus que contre le pécheur. Cette sainte et juste colère de Jésus, elle était dépourvue d'intérêt personnel. Jésus n'avait aucun intérêt privé à défendre, si ce n'est son zèle ardent pour l'Éternel. Et puis, la sainte et juste colère de Jésus, elle a produit un résultat positif. Parce que les gens ont compris le message, Jésus, il ne se chauffe pas du même bois que les autres. Donc, deuxième domaine où la vie nouvelle doit se manifester, la manière dont je gère mes émotions. Et il faut manifestement être rempli du Saint-Esprit pour savoir se mettre en colère sans tomber dans le péché. Il y a des situations qui ont de quoi déclencher une sainte indignation de la part des chrétiens. Pour employer une illustration nationale, en Allemagne, à la montée du régime nazi, l'Église a été coupable d'indifférence, de négligence et d'insouciance en ne dénonçant pas la montée dramatique et toxique du nazisme. Et il y a des situations où l'Église, où le chrétien est coupable de non-assistance à personne en danger, ou se rend coupable finalement de compromis ou de collaboration indirecte quand on laisse certaines situations courir. Donc, deuxième domaine, la gestion des émotions. Troisième domaine, merci Denis, non au vol, verset 28, oui à la bienfaisance. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Quand vous voyez une personne qui, avant de connaître Jésus, pratiquait le vol, et cette personne, elle rencontre Jésus, sa vie est changée, elle va travailler de ses propres mains, avec l'argent légitimement gagné à la sueur de son front, cette personne va mettre son amour en action en venant à l'aide de personnes qui sont dans la précarité. Eh bien, ne cherchez pas docteur. Dans un tel dossier clinique, la personne, elle est convertie. Martin Luther disait avec son humour bien luthérien que chez le chrétien, il y a quelque chose de difficile à convertir. Et il disait, quand le chrétien délie les cordons de sa bourse, ne cherchez pas docteur, tout est converti. Mettre son amour en action en faveur du prochain. Ça, c'est du concret, pas besoin de discours. Merci Denis pour le quatrième domaine où la vie nouvelle se manifeste. Non aux paroles blessantes, oui aux paroles édifiantes. Verset 29, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Dans l'original, c'est aucune parole pourrie.
mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Vous voyez le verset 30, le motif théologique ? N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. On n'y pense pas toujours. Tout péché est de nature à attrister le Saint-Esprit. Mais dans le contexte immédiat, le péché de la langue. Le livre des Proverbes a beaucoup à dire sur la manière dont nous gérons ce petit bout d'affaire qui se trouve entre nos deux maxillaires. L'apôtre Jacques s'en étonne. Il dit que d'un côté, on peut chanter les louanges de l'Éternel, et à peine sorti du lieu de culte, on peut maudire ou médire d'une personne créée en image de Dieu. Le livre des Proverbes dit que la mort et la vie est au pouvoir de la langue. Et Dieu sait, avec sa langue, en très peu de temps, on peut démolir ce qui a mis tellement de temps à être construit. Il faut être rempli du Saint-Esprit pour savoir gérer, maîtriser, contrôler sa langue. Moi, j'ai eu l'occasion de passer dans des îles lointaines, dans des églises qui parfois se sont divisées pour toutes sortes de motifs. Alors certains se sont divisés parce que certains considéraient que ce n'était pas biblique d'avoir un instrument de musique dans l'église. D'autres se sont divisés parce qu'ils considéraient qu'une femme n'avait pas le droit de porter des bijoux ou sa jupe devait être au moins 20 cm en dessous du genou. Par contre, j'ai rarement vu des églises se diviser parce qu'il y avait des personnes dans l'église qui n'arrivaient pas à maîtriser ce petit bout d'affaire qu'elles ont entre les deux maxillaires. Et Dieu sait si on peut avoir des allures de chrétiens évangéliques bien pensants et BCBG, bon chic, bon genre, et à côté de ça, avec sa langue, faire pire que le dernier des djihadistes avec son kalachnikov. Il faut être rempli du Saint-Esprit pour maîtriser sa langue. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Et d'ailleurs, on peut se poser la question, quel intérêt ai-je à redire à quelqu'un ce qui m'a été confié ? Et il y a plein de questions à se poser. Est-ce que cela peut nuire à la personne concernée ou avantager celle qui me l'a confié ? Enfin, il y a toutes sortes de questions à se poser. En tout cas, dans ce verset, il est évident qu'une parole inappropriée est de nature à blesser, à attrister le Saint-Esprit, qui est la troisième personne de la Trinité. Merci Denis. 5e domaine où la vie nouvelle doit se manifester, non à la rancune, oui au pardon. Et là, vous allez voir, Paul monte en crescendo que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Et il y a une idée il faut sortir l'artillerie lourde pour éradiquer la tumeur maligne à sa racine. Là, il ne faut pas de quartier. Jésus a dit que si ton œil est une occasion de chute, mieux vaut qu'on enlève ton œil et que tu sois aveugle, mais au moins que tu sauves les meubles pour pouvoir entrer dans le royaume des cieux. Verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Non à la rancune, oui au pardon. Paul enseigne ici qu'une des caractéristiques de la vie nouvelle, c'est la manière dont je réagis quand mon droit a été lésé.
Vous avez entendu parler de Corrie ten Boom et ces personnes qui ont souffert dans les camps nazis. Et une de ces personnes, un beau jour, dans une église, elle a reconnu, elle a rencontré, au moment de la Sainte Seine, une personne qu'elle a reconnue comme ayant été son ancien bourreau. C'est pas de la théorie, hein. C'est pas ça a été dur, mais par la grâce de Dieu, elle a pu prendre la scène avec cette personne et lui tendre la main. Et dans son cœur pouvoir dire « Je vous pardonne ». Bien sûr, l'exemple suprême, c'est Jésus, et nous venons de commémorer le prix fort qu'il a payé de sa personne en offrant le pardon. Et pour nous qui le recevons, c'est cadeau, mais lui, il a payé toute la facture. Non à la rancune, oui au pardon. Et 6e domaine où la vie nouvelle doit se manifester, mais là on n'a pas le temps de... Mais je le signale simplement, au chapitre 5, versets 3 à 7, non à une conception débridée de la sexualité, oui à l'amour véritable. Alors on sait tous que dans l'atelier, à l'usine ou au bureau, il y a toujours des gens qui ont le chic pour sortir des blagues déplacées au niveau en dessous de la ceinture. Vous voyez ce que je veux dire? Et Paul dit, mais attendez, la sexualité, dans le cadre voulu par Dieu, ce n'est pas un sujet qui doit être traité à la légère et de façon dérisoire, mais pour un chrétien, merci Seigneur pour ce cadeau que tu offres à l'intérieur du lien conjugal à un couple marié. Et Paul dit, merci Seigneur pour ce cadeau, la pureté, la sainteté de la sexualité, et dit non à une conception débridée de la sexualité, oui à l'amour véritable. On n'a pas le temps d'entrer dans les détails. 7e domaine, non aux œuvres des ténèbres, oui à la marche dans la lumière. Dans les versets 8 à 14, Paul dit non à la marche dans les ténèbres, oui à la lumière. Vous êtes lumière dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière. 8e domaine où la vie nouvelle se manifeste, non à la folie humaine, oui à la sagesse spirituelle. Versets 15 et 17, voilà, verset 15, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Alors, Paul, dans ces versets, nous dit que, finalement, le chrétien n'est pas immunisé contre le risque de dire ou de faire des bêtises plus grosses que lui. Alors Paul dit, il faut racheter le temps, ne pas laisser passer des occasions, et quand on est à Jésus, eh bien on sait que la vie c'est sérieux et il importe de pratiquer la volonté de Dieu. Quelqu'un a dit, dans une journée de 24 heures, il y a suffisamment de temps pour faire la volonté de Dieu, rien que la volonté de Dieu et toute la volonté de Dieu. Il n'y a pas de droit d'auteur, vous pouvez prendre des notes, c'est gratuit, mais on a tous du mal parfois à savoir à quoi dire oui et à quoi dire non. Jésus, les spécialistes nous disent que tous les faits et gestes que Jésus a dit ou a accompli, qui nous sont relatés dans les évangiles, si on devait les mettre côte à côte, ça représente à peu près 3 années de ministère. Mais on sait que tout n'a pas été dit et tout n'a pas été écrit. Ce qui impressionne, c'est que Jésus, il ne dit jamais « je suis surbooké hein, », comme quand vous achetez
un siège, une compagnie aérienne, le surbooking, ça existe. Jésus ne dit pas « je n'ai pas le temps ». Et pourtant, quand Jésus est mort, il a dit « tout est accompli ». Le ministère de Jésus n'a duré que à peu près 3 années ou un peu plus. C'est relativement peu et on pourrait se dire, mais quand même, si Jésus avait vécu plus longtemps sur la terre, il aurait pu être plus utile. En tout cas, quand Jésus est remonté au ciel, il avait le sentiment d'avoir coché toutes les cases, d'avoir accompli la volonté de Dieu de A jusqu'à Z. Aucun regret. Quelqu'un a dit, savoir dire non à une opportunité pour pouvoir dire oui à une priorité, ça demande beaucoup de maturité. Dire non à une opportunité pour dire oui à une priorité demande beaucoup de maturité. Et puis, peut-être 9e domaine où la vie nouvelle doit se manifester, et n'oubliez pas, allez, petite interrogation écrite surprise, non pas écrite orale. Le premier mot qui explique la théologie du changement, c'est le mot. Ouh là là, je crois que je dois tout recommencer depuis le début. Le dépouillement. Ah, le deuxième, le revêtement. Et le troisième, le renouvellement. Je savais que vous en étiez capable. Alors, le 9e domaine où Paul va montrer le contraste entre l'ancienne et la manière de vivre, il va nous dire non à l'ivresse alcoolique, oui à la plénitude du Saint-Esprit. Verset suivant, voilà, verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Alors rappelez-vous, au jour de la Pentecôte, des observateurs non avertis ont tenté d'expliquer un phénomène inhabituel, l'effusion du Saint-Esprit. Ils ont tenté d'expliquer ce phénomène inhabituel par un phénomène trop connu qui était celui de l'ivresse alcoolique. Et les observateurs non avertis, les non-croyants, ils étaient plus habitués à rencontrer des gens qui avaient bu un coup de trop, ou plusieurs, plutôt que des gens remplis du Saint-Esprit. Et ils ont expliqué ce phénomène de l'effusion du Saint-Esprit et du parler en langue par une explication évidemment bien trop courte, l'ivresse alcoolique. Encore que, entre l'ivresse alcoolique et la plénitude du Saint-Esprit, il y a quand même un point commun. C'est que dans un cas comme dans l'autre, ça vous donne envie de chanter. Sauf que vous ne chantez pas les mêmes chansons. Parce que d'un côté, d'aucuns vont chanter la Marseillaise en breton, et de l'autre côté, dans J'aime l'Éternel, ils vont chanter un cantique à la gloire de Dieu. En tout cas, l'être humain semble avoir besoin de trouver une source d'inspiration, de motivation et d'animation dans un produit excitant. Ça peut être des produits psychotropes, ça peut être des produits stupéfiants, ça peut être l'alcool. J'allais dire, ça c'est, entre guillemets, le meilleur du pire dont la nature humaine est capable et peut se rendre coupable. Maintenant, le haut de gamme, c'est la plénitude du Saint-Esprit. Alors, au début de l'Épître, au chapitre 1, verset 13, quand Paul écrit aux Éphésiens, il dit « Vous avez été scellés du Saint-Esprit, le sceau de l'Esprit,
On vient de voir au verset 30 du chapitre 4, « N'attristez pas le Saint-Esprit par des paroles non maîtrisées. » Et puis maintenant, Paul dit, verset 18, « Soyez remplis de l'Esprit. » Pardonnez ce rappel de grammaire française en cette heure très chrétienne, où nous sommes à l'Église. Soyez remplis de l'Esprit, c'est un impératif, c'est un ordre. Ce n'est pas une option, c'est une obligation. Et quand Paul dit « Soyez remplis de l'Esprit », il ne dit pas, alors là je m'adresse aux responsables de la communauté. Non, c'est à tous les membres de l'église d'Éphèse qui se sont dépouillés, se sont revêtus et qui sont renouvelés. Quelqu'un utilise cette belle image en disant le Saint-Esprit est la main et moi je suis le gant. Être rempli du Saint-Esprit, c'est laisser le Saint-Esprit me diriger, m'animer, me contrôler. On pourrait traduire « Soyez remplis de l'Esprit », soyez continuellement en train d'être remplis du Saint-Esprit. C'est un style de vie régulier et non pas occasionnel ou inhabituel. Et puis, c'est pour aujourd'hui et ce n'est pas pour demain. Paul ne dit pas quand vous aurez tant d'ancienneté dans la vie chrétienne, vous pourrez prétendre à être rempli du Saint-Esprit. Non, c'est aujourd'hui et maintenant. Alors Paul ne répond pas à la question comment être rempli du Saint-Esprit. Mais les épîtres sont claires. Il faut confesser son péché, il faut s'en détourner, il faut investir sa foi dans la personne et l'œuvre de Jésus, mort et ressuscité, et puis il faut obéir. Ce n'est pas plus compliqué que cela. Alors, qu'est-ce qui se passe, merci Denis, quand je suis rempli du Saint-Esprit? Premièrement, la suite. Merci Denis. Non, là c'est en arrière, il faut revenir en arrière. Voilà, la suite. Ça ne veut pas. Bon, ben, je vais vous le dire. En tout cas, ce n'est pas moi qui vais vous le dire, c'est Paul. La première chose qui se passe quand je suis rempli du Saint-Esprit, début du verset 19, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels. Quand je suis rempli du Saint-Esprit, j'ai envie de retrouver les frères et les sœurs à l'église pour chanter avec eux à la gloire du Seigneur. Il y a trop de chrétiens qui pensent pouvoir vivre leur vie chrétienne solo. Moi, je ne veux pas de contact avec les autres et encore moins avec l'Église. Je ne veux pas d'embrouille. C'est bon. Non. Quand je suis rempli du Saint-Esprit, j'ai envie de revoir les frères et les sœurs. On va chanter à la gloire de Dieu. Deuxième, les spécialistes nous disent qu'il y a des petites nuances entre les termes que Paul emploie. Et au milieu du verset 19, quand Paul dit « chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur », je peux être fâché avec la musique, ne pas connaître la différence entre un do et un la, mais du fond du cœur, je dis « Seigneur, je t'aime ». Je connais un jeune qui a maintenant la quarantaine, il est trisomique. Et quand je le vois à l'église et quand il chante les louanges du Seigneur, je me dis, mais lui, il a un handicap que moi je n'ai pas. Mais quand il loue son Seigneur, mais je peux vous dire que même le canari ou le chat de la voisine, il va s'en rendre compte qu'il est chrétien, lui, parce qu'il aime Jésus. Et ça vient du cœur. Ensuite, voilà, verset 20, la reconnaissance. Qu'est-ce que dit Paul? Quand je suis rempli du Saint-Esprit, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on a un visage qui dit oui à la vie et qui dit merci Seigneur. Merci Seigneur pour les 1001 petites choses de la vie. Regardez le privilège de faire ça avec mes doigts. Mais le jour où je peux plus bouger un doigt,
je vais avoir du mal à m'habiller, je vais devenir dépendant. Sachons dire merci à Dieu pour le privilège de faire ça. Et je crois que quand on est rempli du Saint-Esprit, on apprend à dire merci Seigneur, parce qu'on sait que tout vient de Dieu. Et puis enfin, ça ne veut pas, mais ça va le faire quand même. La dernière chose qui se passe quand je suis rempli du Saint-Esprit, verset 21, « Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. » Quand je suis rempli du Saint-Esprit, je trouve ma juste place dans mon rapport à autrui. Alors ça, c'est le verset 21. Tous les hommes connaissent le verset 22, qui dit « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Seulement, les femmes elles connaissent bien les versets qui sont un peu plus loin. « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église ». Mais dans l'original, au verset 22, le « soumettez-vous » n'est pas indiqué, il est sous-entendu. Et Paul vient de nous dire que quand je suis rempli du Saint-Esprit, j'ai envie de revoir les frères et les sœurs pour chanter les louanges du Seigneur. Je dis « Seigneur, je t'aime et je t'adore », même si j'ai du mal à chanter juste. Je dis merci à Dieu pour toutes les petites choses de la vie, je suis reconnaissant, et puis je trouve ma juste place dans mon rapport à autrui. L'épouse va respecter l'autorité de son mari, le mari va apprendre à aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église, et un peu plus loin dans l'épître, Paul va dire les enfants vont respecter l'autorité de leurs parents, les parents ne vont pas maltraiter leurs enfants, les employeurs vont respecter leurs salariés, et les salariés vont respecter leurs patrons. Tout se tient. Bon, il faut arrêter. Je n'ai même pas vu l'heure, c'est dangereux. Quand dans les églises, il y a des lampes, il y a des pendules, mais parfois elles ne sont pas à l'heure. Mais là, il n'y en a pas, donc bon, rassurez-vous, on va arrêter. Le poulet ne va pas brûler dans le four. Alors, les 3 mots-clés, on a dit que Paul, le changement, c'est maintenant. Les 3 mots-clés qui expliquent que le changement est possible, 1, dépouillement, 2, revêtement, 3, bon, on peut ouvrir la porte, vous allez pouvoir sortir. Mais en terminant, moi ce texte me pose plusieurs questions, et je vous les pose. Est-ce qu'il existe encore dans ma vie actuelle, moi qui dis que je suis né de nouveau, je marche avec Jésus, est-ce qu'il existe encore dans ma vie actuelle des traces ou des séquelles, si je devais passer une IRM spirituelle, est-ce qu'on trouverait encore des traces de mon ancienne manière de vivre? Lesquelles? Et la question c'est comment concrètement y remédier? Et puis deuxièmement, dans le souci de progresser, on a dit que la sanctification, ça consiste à apprendre Christ. Dans le souci de rechercher la sanctification, quel objectif concret, pratique, réaliste puis-je me fixer dans les domaines suivants? Le rapport entre la vérité et le mensonge, la maîtrise de la colère positive, colère nuisible, négative. Dans le domaine de la maîtrise de ma langue, paroles édifiantes, paroles positives et paroles blessantes. Dans le domaine de la bienfaisance et du vol, et puis enfin dans le domaine du pardon et de la rancune. On va prier. Seigneur, nous te remercions pour ces choses qui ont été écrites pour notre instruction. Merci parce que ton projet, il est magnifique, il est global, il est radical. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création ou créature. Toutes choses sont devenues nouvelles. Merci Seigneur pour le miracle de la nouvelle naissance. Merci pour le jour où nous allons recevoir un corps glorifié, transformé. Merci pour le jour où la nouvelle Jérusalem va descendre du ciel et le cosmos sera transformé, transfiguré. Seigneur, merci pour l'action du Saint-Esprit qui est disponible et qui est efficace. Tu vois les différents domaines de ma vie, là où on pourrait écrire dans la marge « peut mieux faire », ou là où il y a encore une marge de progression nécessaire. Seigneur, fais-nous la grâce d'être honnêtes avec toi. Et merci parce que si nous confessons nos péchés, toi tu es fidèle
et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Nous t'adorons et nous nous aimons les uns les autres au nom de Jésus-Christ. Amen.